Allez, je prends tes affaires, on y va là, on a des trucs à faire. Tu filmes déjà? Bah ouais. Allez, on y va. Allez, on y va. La musique de jeune. Un jeune, années 80 quoi. Ouais, qu'est-ce que tu me demandais là? Bah, je voulais savoir là l'ordi là, qu'est-ce que t'en fais? Bon, c'est un ordi, là, j'ai foutu un Windows craqué dessus, puis je vais le refourguer à un pécor, puis je vais me faire 50 €. Quoi. Bon, écoute, excuse-moi, il faut que je bosse, là. Ah oui, merde, le dossier. Non, parce que putain, dans ce boulot, tu vois, les dossiers, j'ai autant de thunes que je fais des dossiers, tu vois, je fais riche. Voilà, Stéphanie, petit, 15, rue de Sources, Colmar. Vous voulez aussi le deuxième spectacle? Ah bon, ouais, on vous demandera un petit peu moins cher. Alors si on fait le deuxième spectacle, ce sera en gros autour des 2000 €. Plus hébergement pour 3 personnes. Plus la route. Alors, je suis en train d'essayer de faire un morceau sur les anards, sur la bande à Bono, sur... comment il s'appelait l'autre Ravachol, enfin, sur les mouvements anarchistes, voyons. Sur Google, ça rame, toi. Je suis à la 20e page, je n'ai encore rien trouvé, il n'y a rien d'intéressant, quoi. Quelle merde ce serveur. Moi, je vais laisser tomber, j'en ai pas les plus. Bon, allez, hop. Ah putain, il y avait ma brosse tout à l'heure. Ah. C'est quoi ici, pas? Ah, ça c'est une maison. Quand je suis arrivé dans la région, j'ai vécu en squat là-dedans. Oh, t'étais pas encore né, hein, à cette époque-là. Un jour, on s'est fait jeter par les flics, ils sont venus, ils nous ont jetés. Ce sont la moitié des mecs qui vivaient là-dedans, ils sont crevés. Tu vois, c'était un peu quepon, quoi. Il y a encore les hordes de l'anarchie qui sont dessus. C'était punk. Oh, je vais te faire visiter. Oh, ça pue. Putain, on est avec des caméras et tout. Oh putain, la cuisine, comment qu'elle est devenue? Enfin, si on pouvait appeler ça une cuisine. Putain, il y a un trou. Ouais, quand même, ça s'est quand même détruit. Oh la vache. C'était quand même bien glauque. Oh les chiottes, regarde ça, c'est... Ah, c'était vraiment le trou à merde. Les mecs, on prenait du mauvais brown, on venait gerber là-dedans. Il y avait une vieille qui se saoulait la gueule, qui habitait à Tabaye ici, avant là c'était une baraque. Et les chiottes, ils étaient comme avec la vieille. Elle picolait la vieille. Là j'ai fait une chanson. J'ai l'impression d'être tombé au fond d'un égout. On est là comme deux rats, coincés dans leur trou. Même la lumière de la femme qui éclaire la carrée. Dans la tête pisseuse, des vitres encrassées. Dans les idées plus noires, le tas de neige sale qui commence à pousser. Dans un coin de la piole, dans les dents aussi froides
je suis pas du genre délicat. Dans un coin de la bus, j'ai posé mon matelas. Je te demande si t'as du papier à rouler. Tu me dis que tu sais pas où tu l'as posé. Le papier peint des gueules, ses motifs jaunis. Il y a encore du sang dans le cendrier. La poubelle regorge de bouffe moisie. Il y a la vieille du dessus qui est encore bourrée. Putain, il y a encore du courrier à mon nom. Ah, tu vois, j'ai laissé l'adresse comme ça pour les procès-verbaux, les impôts, tout le bordel, ça vient là, puis comme ça, je les nique, ils peuvent pas me choper. T'aimes bien Joe Dassin? Il y a des belles chansons. Lesquelles? Moi j'aime bien on s'est aimé, comment on se quitte. Ouais, c'est une reprise d'un standard de country, ça. Tu l'as jamais entendu, toi, en version originale, cette chanson? Non. Riders in the city of New Orleans. Na 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 na, to Monday morning rise. T'as quand même une autre gueule que les paroles à Delanoë. Joe Dassin, pour n'importe quoi. Tes cheveux blonds s'étalaient sur la plage. Il y avait les palmiers. Le soleil se levait. Na na na. Na na na. C'est joli comme mélodie, ça. Na na na. Na 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 na. Oh, c'est beau, ça. C'est quoi les paroles déjà? On ira. Quand tu voudras, on ira. La 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 la. C'est de la merde, Joe Dassin. Ça, c'est combien? Ah, putain de facture. Quand même. Combien? 300 €. Tout le temps des dépenses que t'as pas prévues qui tombent sur la gueule. Putain, c'est chiant. 2198 francs 96. Voilà, ça c'est les bonnes nouvelles. Tu te lèves. Putain, chier. Soient jugés sur la réalité de leur bilan. Ça ressemble bien à ta sur mère, leurs celle-là, actes, tu sais. Et non pas Ah. sur Tu leurs l'imagines en train de promesses sucer, celle-là? trop tardives. Alors là, ça c'est un enculé notoire, je vais pas vous le présenter. Car tout commence par les familles. Travail, famille, Si elles patrie. fonctionnent bien, Ils vont nous le enculer eux aussi, ils vont nous enculer. Hein. d'affection, d'éducation et de surveillance, alors les Surveillance, enfants éducation, démarrent famille. dans la vie Avant c'était avec travail, de famille, bonnes patrie. conditions. Maintenant c'est En quoi? matière de température, Ah. 2007 promet de pulvériser tous les records. Cette Super, fois-ci, ça va bronzer. celle de la planète. La faute à un vilain courant marin qui Oh. ressurgit périodiquement dans le Pacifique. Oh, le vilain Un phénomène courant. dévastateur bien connu des Oh. scientifiques qui provoque des réactions en chaîne. Oh, mais c'est dans le Pacifique. Cyclones, incendies, tempêtes. El Niño est en train de se former, il réchauffe les températures. El Niño. Et donc il est très probable que nous verrons en 2007 des températures les plus El élevées Niño. jamais enregistrées dans le monde. Je ne peux m'empêcher de penser qu'en France, nous nous comportons aussi comme des riches, des milliardaires en nous. Rien que pour se nourrir. Un Français consomme, sans s'en rendre compte, 4000 litres d'eau par jour. Pour un simple steak. Si on tient compte du maïs irrigué qui a nourri le bœuf jusqu'à mon assiette, il aura fallu 2000 litres d'eau. Allez, ouais, les gars, Un 2000 présent, litres. mon t-shirt en coton. Du champ de coton jusqu'à l'usine de tissage, sa fabrication aura coûté 7000 litres d'eau. Donc ne portez plus des t-shirts, portez des chemises. Enfin, une nouvelle année culturelle pour Guillaume Duros et ses je vais faire des invités nouilles. dans Esprit Libre. J'ai fait trop de nouilles à bouffer, il y a des potes qui veulent venir. J'ai fait trop de nouilles, ils n'ont pas pu venir, ils ont une merde avec leur bagnole, ils n'ont pas pu venir. Donc ce qui fait que j'avais trop de nouilles, moi j'avais pas envie de bouffer des nouilles pendant 5-6 jours. Donc je les ai foutues en l'air, parce que ici ça se recycle bien quoi, la bouffe. Quoi. Quand tu as de la bouffe en trop, tu laisses, il y a toujours des bestioles qui zonent. Moi je suis toi, quand tu entends les oiseaux, je suis pote avec eux. Il y a des arbres où ils peuvent venir becter et tout, j'ai pas coupé mes haies, comme tous ces connards de pécores autour. Donc les oiseaux sont là, j'ai des chats qui viennent, des chiens, donc je leur donne un peu à bouffer. Par contre ils rentrent jamais dans la baraque. Quoi. Il y a une loi chacun chez soi.
le chat, le chien, ils restent dehors, donc ils viennent becter, et là, ils aiment même pas mes nouilles, quoi. Et j'avoue que quand même, au niveau décoration, c'est pas terrible. Donc, ce que je vais faire, je vais les prendre, les nouilles, un peu, parce que c'est pas très très beau, quoi. Et les nouilles, je vais les foutre un peu plus loin. Je vais les cacher là. Parce que c'est biodégradable, la nouille, hein. De toute façon, je ne pollue pas. Hein. Moins que vous avec vos sacs en plastique et votre bordel. Avant, j'allais faire mes courses en vélo. Quand j'étais écolo, pur et dur et tout, donc j'allais faire mes courses en vélo. Voilà. Et maintenant, j'y vais en mobilette. Pourquoi? Parce que les écolos, ils se sont structurés en partis politiques. Et que bon, bah écoute, comme tout parti politique, c'est devenu de la merde. Des querelles de pouvoir et tout. Alors moi, j'ai réagi à ma manière. Comme les écolos m'ont déçu. Voilà. Donc c'est une manière de me venger des écolos, qui est devenu un parti politique comme les autres, c'est-à-dire un gros parti de merde, quoi. Donc eh ben, pour me venger des écolos avec ma mobilette, eh ben, j'aime bien polluer, donc je la fais tourner des fois devant chez moi pendant que ça pollue un petit peu, quoi. Et c'est une manière à moi de dire écolo, t'es comme les autres, tu n'es qu'un enculé. Alors oui, bonjour madame, c'est bien l'évêché? Oui. Oui, voilà. Est-ce que je peux parler à monsieur le curé, s'il vous plaît? Ah, mais ça dépend, c'est pourquoi, monsieur? Pour me faire débaptiser. Ah, très bien. Alors, ce qu'il faut faire, c'est envoyer un courrier à l'évêché. Oui. Hein, comme ça, nous, après, on prend les registres en mettant où vous avez été baptisé. Ah, d'accord. Si vous savez, hein. D'accord. Et vous savez combien ça coûte? Ah, là, ben, ça coûte rien. Ah, ça coûte rien. D'accord. Hein, voilà. Il n'y a pas une rédaction à faire ou envoyer la raison? Non, vous envoyez un courrier avec votre nom, le lieu où vous avez été baptisé, en quelle année, si vous connaissez. Comme ça, ma collègue va le retrouver, puis elle va apporter une mention hein, sur votre extrait de baptême. C'est-à-dire, c'est quoi la mention? Eh bien, je pourrais pas vous dire exactement, mais à renier son baptême ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Et voilà. Comme ça, je peux après faire de la religion bouddhiste comme je veux? Ben oui. Ah bon, d'accord. Hein, voilà. D'accord. Très bien, ben, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Tu vois, ça c'est mes réserves d'eau. Ça me sert pour les chiottes. Parce que je trouve inadmissible que pour chier une merde, il faut balancer 6 litres de flotte potable. Il y en a qui font des kilomètres et des kilomètres pour trouver de la flotte, notamment en Afrique. Donc moi je me suis fait une réserve de 500 litres qui est quasiment toujours prête. Et la flotte, je m'en sers uniquement pour les chiottes. Évidemment, il faut marcher, il faut faire un peu de gym. Donc je prends la bûche, j'enlève la bûche, ça ouvre le chiotte, je verse mon eau de récupération dans les chiottes, je referme avec la bûche et je mets un peu d'eau car l'eau coupe les odeurs. Voilà, messieurs, dames. C'est ce qu'on appelle un chiotte alternatif. Et pote, tu loues combien ici? Je loue pas, c'est à moi. Libre et autonome. Tu as connu beaucoup de femmes dans ta vie? Oh, tu vas me poser combien de questions aujourd'hui là que je suis en train de faire mon bois? Enfin, je les ai pas comptées, hein. Donc ça veut dire que si je les ai pas comptées, c'est que j'en ai quand même rencontré un paquet, hein. Bah je sais pas beaucoup. Bah, j'ai jamais compté. Oh, 150, 200. Oh, t'exagères là. Oh bah oui. C'est pas 3 à 4. Donc t'exagères aussi. Ah oui, donc tu fais le juste milieu. Je divise 200 par 3. À peu près, ouais. Ça fait combien ça, 200 divisé par 3? Bah environ un peu moins de 70. Voilà, quoi.
vachement de compte par les coups d'un joueur. Hein. On peut pas appuyer sur un bouton là, tu vois. Ah. Tu veux avoir chaud, faut te secouer. Ça c'est un tableau que ta mère m'avait offert, un truc en bois qu'elle avait acheté chez les artisans, c'est d'un goût en plus. Mais bon, elle me l'avait offert pour mes 30 ans. Donc comme ta mère a toujours eu du goût, tu vois, donc c'est du bois, du balsa. Donc je sais pas pourquoi je garde ça là, si je vais foutre le camp au feu. Voilà. Mais bon, tu vois, il y a des objets comme ça qu'on garde. Je sais même pas pourquoi. Et c'est vraiment le seul truc que t'as gardé de ma mère. Ah non, la louche aussi, tu vois. Ça. Cette louche là. Qui me sert bien quand je fais de la soupe. Voilà. Ouais, et puis la louche. Là. Elle l'avait oublié la louche, parce que crois que. C'est pas le genre à laisser les trucs traîner, tu vois. Ah bon. Quand c'est que tu l'as revue la dernière fois, toi? 6 mois? Où ça? Elle est toujours à Paris? Ouais. Et dans quel quartier à Paris? C'est le 15e, il me semble. Ah putain! Dans le 15e? Vers côté Saint-Michel ou côté la porte de Versailles? Ouais, côté Boule-Michel. Au bout de la rue de la Convention là-bas, ouais. Non, moi, je suis Pasteur. même pas allé chez elle, on s'est donné rendez-vous à un café là, au quartier Saint-Germain-des-Prés, là, Ah ouais. café de Fleurs. Le quartier bohème. C'est vrai qu'elle a toujours été très bohème. Enfin voilà, quoi, et puis je sais pas, ce qui va arriver. Elle est toujours bien roulée hein, quand même. Hein. Elle est une sacrée gonzesse. Hein. Elle est toujours bien roulée. Quand elle était jeune. Hein, putain. Et toi les nanas maintenant? Bah. Ça va, ça vient, hein. C'est un 3 feuilles là? Bah ouais. Moi j'ai pas envie de me faire des petits sticks quand t'as fumé tu sens rien quoi. Donc c'est l'herbe. Alors ça c'est de ma. J'ai toussé parce qu'elle est un peu forte. Alors ça c'est de ma copo, c'est moi qui l'ai fait pousser. Parce que j'estime que quand on se drogue, on doit prendre en charge sa défonce, quoi, pour pas filer la thune à tous ces enculés de dealers et de mafia et de narcotrafiquants. Donc assumons notre défonce. Faisons pousser. On peut faire pousser de la bœuf, mais on peut aussi faire pousser de l'opium. Mais essayons d'assumer notre défense, quoi. L'autonomie sociale viendra quand notre défense, nous la gérerons nous-mêmes. Putain, ça c'est une grande phrase. Là, je suis content de moi, ça va devenir un standard. Tu bois... Bah, je bois, puis... Chez toi, pas trop. Donc, quand il y a une ligne de coke, un extra, une ligne d'héros, un truc comme ça, ben, je me la mets dans le pif, quoi. Mais quand je suis chez moi, je suis quand même plutôt zen, quoi. Et puis, en plus, il n'y a pas de l'héros, de la coke, des extas qui traînent partout, à Paradour, quoi. Moi, je dis que le théâtre de rue, il est à droite, quoi, parce que c'est de l'animation. Par exemple, c'est marrant parce que je vois des fois... Alors, en théâtre de rue, je vais aller voir des spectacles. Elle est bonne, la récolte. En théâtre de rue, je vais voir des spectacles. On s'en retrouve en plein cagnard. Ouais. Donc, le soleil en plein dans la gueule. Ouais. On est carrément au fond. On comprend pas les mecs ce qu'ils racontent. Et puis, je regrette. Je vais regarder le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. Les numéros, ils vont être de meilleure qualité. Je vais être bien au chaud, installé confortablement sur mon canapé. Et encore mieux, si j'ai enregistré l'émission et que je la regarde après, ou je la télécharge, et ben je peux faire un moment pause pour aller, par exemple, faire ce que tu fais, trouver un pétard, ou aller faire ses besoins. Bon, mais ce qui se passe, c'est que si tu vois des spectacles de rue où le public il est au soleil, c'est que faut pas regarder ces spectacles de rue là, parce que c'est des spectacles de merde, quoi. Parce que automatiquement, quand tu fais de la rue, le premier truc à faire, c'est de foutre le public à l'ombre et toi te mettre au soleil. C'est une image. Donc c'est pas une image, c'est une réalité. On dit dans le théâtre de rue que, bon bah là, ce qui est super, c'est que
c'est que les gens ils viennent, c'est le tout venant, tiens, il y a, hop, par exemple à Aurillac, des gens qui viennent là, ils se baladent, ils vont être scotchés par un spectacle ou pas, Ouais. et s'ils veulent s'en aller, ils peuvent, contrairement au théâtre, tout ça. Mais pareil, devant un poste de télévision, et la télévision d'une certaine façon, on critique la télévision, mais on critique surtout, et c'est vrai qu'elle est critiquable, une certaine télévision. Mais tout n'est pas moche dans la télévision. Et si on en vient à un moment donné, comme on dit, de zapper, quand on dit, ah là j'ai zappé le spectacle, le théâtre de rue, on l'entend souvent ça, moi j'ai zappé ce spectacle. Et avec la télévision, on peut aussi, parce que maintenant il y a quand même pas mal de chaînes, on peut zapper. Mais ce qu'il faut, c'est quand tu fais du théâtre de rue, il faut pas que les mecs ils zappent le spectacle, et pour ça il y a une phrase clé. C'est un mec qui a écrit beaucoup de chansons superbes, d'ailleurs. Bon, évidemment, il n'y avait pas de gratte électrique et tout le merdier, mais ça peut s'adapter. Plus t'es bon, plus tu plais, plus tu gagnes, et si t'en gagnes, c'est que t'es bon. Tu veux que je le refasse? Ouais. Bon, les gens, ils zappent. Pourquoi que les gens, ils zappent? Les gens, ils zappent, c'est qu'il faut que, si t'as un rond de 350 personnes, qu'il y en ait 10 qui zappent, c'est pas un problème, quoi. Ce qui est un peu chiant, c'est quand tu commences à 350 et que tu te retrouves à 25. Ça c'est chiant. Tandis que si tu commences à 25 et si tu tombes à 350, c'est que t'es bon. Donc plus t'es bon, plus tu plais, plus tu gagnes, et si t'en gagnes, c'est que t'es bon. Donc il n'y a pas à se foutre au soleil quand... Il n'y a pas à foutre le public au soleil quand tu peux le mettre à l'ombre. Enfin, des fois, les conditions dans le théâtre de rue, tu peux pas faire autrement. Tu es dans une place, il n'y a pas d'ombre. Oui, ça c'est un problème. Vrai, donc si t'en dis par exemple, toi aussi, en tant que, à ce moment-là, toi en tant qu'artiste, tu peux par exemple, c'est vrai que c'est pas évident, essayer peut-être de bâcher l'endroit où les gens se placent, le public se place, ou faire prêter des ombrelles. Oui, mais c'est pas. Peut-être que c'est moins cher. C'est pas ça, parce que dans leur putain de festival de rue, tu vois, qu'ils ont de la thune à crever quand même pour faire venir des troupes, c'est à eux de bâcher, c'est pas à toi. T'as pas de faire chier à bâcher non plus, c'est l'organisateur, parce qu'il y a deux rues aussi, il y a la rue des festivals et la rue. Alors la rue, c'est différent, quoi, c'est la vraie rue, celle-là. Dans les festivals, c'est pas de la vraie rue. Sinon, tu l'as vu le film Fais tourner le pet? Tu veux tirer sur le pet? Mais tu peux t'en faire un aussi, hein, tu fais chier, hein, regardez. Voilà. Ça c'est... Non, parce que moi je suis un peu individualiste au niveau de la défense, je passe pas le pet. Bon, file une taf, papa. Ah, je file une taf, mais tu sais que j'aime pas devoir fumer. J'ai jamais aimé devoir fumer. Pourquoi? Parce que tu vas devenir comme moi, que c'est pas bien. Tu sais que toujours que les parents veulent que leurs enfants soient mieux que ce qu'ils ont été. Ah bah oui. Tu veux pas que je te prenne en train de tousser? Non, c'est un film sur toi. Si, je te prends très bien. C'est un film sur toi. Fais voir ce qu'on a fait. Je voudrais bien le voir, ça. Si. Tu peux pas le mettre en arrière? Bah ouais, mais attends, si on fait à chaque fois ça, on filmera pas assez. Hein. Bah si, on va pas arrêter de filmer, de toute façon. Bah, tu me refiles une taf alors. Tiens. Il est 2h de l'après-midi, pas longtemps qu'on est levé, dans le carré, là. On fait la vaisselle déjà sur Johnny Thunder. Voilà. Écoute la montée de gratte, là. Ouf, c'est de la merde, ça. Je vais mettre... Tu fais des effets psychédéliques? Oh, c'est chiant, ça. Tu connais ce groupe, là? Non. Ça me donne pas. Bah, tu sais, avec ma mère, à la maison... Oh bah c'est vrai que c'était pas le genre à écouter du rock'n'roll, là.
Et des disques, j'ai quand même écouté quelques disques que t'as laissés quand j'étais môme. Le premier Renault, Joy Division, et puis le premier Metallica aussi. Non, Joy Division, j'étais un peu trop vieux. Metallica, ouais, mais pas Joy Division. C'est pas toi qui l'as laissé ces albums. Oh. Alors c'était qui? Ah, ben c'était peut-être le... tu te souviens quand elle se faisait un guitariste, là, à un moment, là, sur l'île. Un mec qui avait joué avec quoi? Ma mère? Ouais. Ah ouais, bah, elle était discrète. Hein. Je crois qu'il jouait de la basse, le mec, dans un groupe. Ou de la gratte, mais des côtés du Joy Division, mais était plutôt branché dans la zik qu'il faisait, ça s'appelait, c'était plus du Clapton. Les mecs, ils avaient fait une reprise de Clapton, là, et de Gigi Kell, la cocaïne, là, un groupe lillois. Ça te dit rien, ça? Un groupe lillois. Ah non. Qui a eu du succès, là, qui a vendu, qui a eu un petit succès, un feu de paille, quoi. Les désaxés, non? Non, Stocks. Il y a un morceau de bien, quoi. De Stock, mais tout le reste, c'est de la merde. Ça, c'est un vieux con. Je sais pas quoi dire. Ça, c'est du gaspillage. Qu'est-ce que tu as comme relation avec tes voisins? Bonjour, bonsoir. Avec tes voisins? Ouais. Poli. Ce qui est ringard, c'est l'acte de cocufier. Ah, c'est toujours très en vogue quand on voit le cocufiage rien qu'au théâtre, ce que ça inspire comme pièce de théâtre nul. Ouais, style le mec qui est planqué dans l'armoire. Théâtre de boulevard standard, quoi, parce qu'il n'y a pas que de la merde dans le théâtre de boulevard, mais il y en a beaucoup quand même. Disons, le cocu, c'est depuis la nuit des temps, et c'est... Moi, je trouve que faire cocu quelqu'un, c'est ringard, quoi. On vaut mieux lui dire, je te fais cocu, comme ça, c'est moins ringard, quoi. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ont très peu le courage de dire au cocu qu'il est cocu, quoi. Donc, en fin de compte, ils sont tous cocus parce qu'ils se cocufient tous ensemble, quoi. Ça, c'est la norme sexuelle sociale adoptée par la société capitaliste, c'est le cocufiage, quoi. Moi, personnellement, ça me fait gerber. En russe, ce qui est vendable, c'est les jongleurs, les clou-clowns, l'animation, quoi. Le théâtre de rue, il va devenir comme en Allemagne, c'est-à-dire que tu joueras sur des parkings de supermarchés ou pour des galeries marchandes. Bah déjà, ça se fait déjà en France, quoi. Bon, mais pourquoi pas du théâtre de rue en supermarché, ouais. Ouais. Aïe. Voilà, c'est tous les passes que je fais, qui concernent, ça c'est très utile d'avoir les passes par rapport aux flics. Tu vois, parce que comme ça les mecs ils voient que tu bosses, quoi. Tu vois, alors il y a des passes de Montréal, je sais pas, les accros de ma rue, machin, où je tourne, quoi. Donc j'ai mes passes, là, ça fait 3 fois que les flics me disent « Ah, vous êtes dans le spectacle et tout », ben je dis « Ouais », donc ils me laissent passer. Donc tu vois, quand t'as tes passes, tu passes, quoi. Tu peux pas en commander un, quoi? Bah ici, mais je l'aurai que la semaine prochaine maintenant. Hein. Ah bah ça fait rien. De toute façon, l'autobilan, ils vont me dire faut que vous foutiez un bras. Ah bah oui. Et bon, bah, on le remet la semaine prochaine et puis c'est bon. Il faudra bien que je repasse. Quand est-ce que tu passes en janvier là? Normalement aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai pas le temps là d'y passer. Fais gaffe, hein, ça vaut 90 €. Ouais, mais faut pas que je me fasse gauler par les lardus, mais je vais rouler de nuit. Ah ouais. C'est les lardus par le temps qu'il fait. Faut pas qu'ils sortent pas la nuit. Oh, ils sont assez malins. Ouais. C'est une gonzesse qui me l'a pété. Qui s'est foutu en colère, on me l'a arraché. Ah oui, mais il fallait pas la monter sur le capot. Bah, qu'est-ce que tu veux. Et autrement, au niveau du... Si le capot est haut, hein, pour moi, j'y arriverai pas. Hein. Bah, moi, j'ai une grosse bête. J'ai une bête super longue. Ouais, t'as mis les Santiago. Putain, je te l'ai baisé du bout du gland. T'as mis les Santiago. Tu les crêpes? Ouais. Écoute, je vais le prendre et puis je repasse. Bon, ouais, on fait ça alors? Tu me le... Je repasserai pour payer. Salut, ça va?
Et on est en train de faire un film. Ouais, et si je te donne 3-4 euros, est-ce que tu peux me faire passer le plein à l'œil? Non, tu peux pas. C'est notre caissier d'Intermarché, un peu un art quand même. Je vais voir la caméra, je vais lui faire un plan sur la caméra. C'est pas ça, toi. Et tu regardes bien la caméra là. Oui. Et puis tu dis, recule. Puis je sais pas, tu dis je crache à la gueule de tout ce système. Je crache à la gueule de tout ce système. Je vis comme je veux. Je vis comme je veux. Et j'encule les bourgeois. Ah, et je les encule bien profond, les bourgeois. Allez, ciao. Bon, tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'on peut même plus gruger l'essence, on peut même plus gruger les légumes comme on faisait avant. Tu prenais des bananes, t'en foutais 5-6, et puis tu te démerdais à en payer 4 en changeant les étiquettes et tout. C'est baisé, tout se perd, on peut plus rien faire. Putain de société de merde. En plus, on peut même pas filmer dans ces supermarchés. Quelle heure il est? On va peut-être filer directement chez le marchand de légumes, tu vois. Alors là donc c'est monsieur... Monsieur Larger. Voilà, on se trouve le 11 route de Trizé. Et on fait une petite vente le vendredi soir de 5h à 7h. Tous les vendredis soirs ici, juste avant les marchés du samedi et du dimanche. Voilà comment ça se passe. Donc vous n'achetez plus vos légumes à Auchan ou à Carrefour, vous venez les acheter route de Trizé, en Charente-Maritime, c'est des super légumes. Merde, j'ai pas pris mon carnet de chèque, t'as pas un chèque t'as pas un carnet de chèque là, puis je te rembourse tout à l'heure. Merde. On verra la semaine prochaine. Ah putain. C'est pas bien grave. Je dois avoir 2 euros à tout casser là. On fait la semaine prochaine, ça dérange pas? Bon, j'ai tout pris. Le cajou de patates. Gérald, tu peux prendre des patates? Ah, je filme. Ah oui, merde. Je les prends. Oh, d'accord. Ok. Voilà. Bon, bah, écoutez. Eh bien, merci de votre visite. Bah ouais. Et on vous souhaite une bonne année quand même. Bah oui, c'est une vrai, bonne santé. Ouais. Hein, c'est Bah, important. aussi. C'est Bah important. ouais. Ouais, merci beaucoup. Ah, merci. Ouais. Au revoir. Au revoir. Il est sérieux, hein, il est sérieux. Ah ouais, ouais. C'est le magasin. Ici, là. Je rentre. Oh, merde. Bonsoir. On va filmer en même temps, ça vous gêne pas? Parce qu'on est en train de faire un film. Bon, mais ça y est, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que tu veux prendre? Tu veux des clopes? Je te les paye pour les clopes. Hein. Moi je vais prendre un clope. Ah ben un Bergerac alors. Et je vais prendre un quoi? Ben, un Marmandais. Un Marmandais. Alors ça c'est la... C'est l'épicerie du coin où je viens acheter le plus que je peux. Parce que j'estime qu'il faut court-circuiter les supermarchés. C'est vrai, non? Les supermarchés, hein? C'est pas les copains quand même, hein, qui font du mal. Pas pour nous. Alors, c'est encore des gens qui galèrent, comme le mec qui faisait des légumes bio tout à l'heure, quoi. Donc je vais prendre ça, qu'est-ce que tu veux comme clope? Rien. Ben tu me disais il me fallait du tabac. Non, non, ça va. Tabac, bon. Je vais prendre ça, puis un tribal. J'ai un pot de tabac que j'ai ramené de Belgique. Ah oui, c'est vrai. Nous aussi, ils nous font mal. Bah ouais. Je fais tout. Je sais pas, je vous dois des sous là déjà? Combien je vous dois? Ouais, mais faites tout. Je fais tout? D'accord. Parce que si tu comprends au supermarché, ils te manquent 5 centimes, tu repars pas, quoi. Voilà, merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. T'as laissé le camion allumé? Ouais. Les branleurs de maintenant, ils pètent rien, à part les Arabes. Enfin, les immigrés de la deuxième génération, de la troisième ou de la quatrième, de la sixième génération, il n'y a que qui sont intéressants, parce qu'ils pètent tout gratuitement, par plaisir, parce qu'il faut tout craquer dans ce bordel. Bon, c'est un peu nihiliste, je le conçois, mais bon, quitte à péter pour péter, pétons tout. Tu sais, les révolutionnaires, il n'y en a pas beaucoup qui baisent. Hein. Moi, j'en ai connu, c'est pas terrible, hein, tu vois, ou être récit... Karl Marx en vaisant, quoi. Tu vois, puis surtout, tu vois, tu peux pas non plus leur faire des éjacs faciales,
Tu peux pas non plus sortir les Parce que godemichés surtout et à tout ça. l'époque, Parce tu que... pouvais peut-être te faire accuser de faire preuve un petit peu de machisme. Bah, C'était pas, mal vu. non, pas spécialement de machisme, Enfin, mais je sais pas. de baiser suivant l'idéologie dominante, quoi. Parce que la pornographie ou le sexe en tant que tel, il est assimilé quand même à la droite, ou au pouvoir dominant. Donc les révolutionnaires, elles sont contre ça. Donc avant que tu te fasses sucer profondément par une révolutionnaire, tu as intérêt quand même à te gratouiller les roubignoles pendant un sacré bout de temps, quoi. J'ai rarement vu une révolutionnaire qui suçait bien. Enfin, profond, quoi. Tu vois, qu'enfonce profond, quoi. Avec lèche le blanc, quoi. Tu vois. Mais bon, c'est pas... Il paraît que les fascistes baisent mieux. Alors oui, je sais pas, mais j'ai entendu dire que, je sais plus, tu m'avais dit un coup comme ça... Enfin aussi quand par opposition à ma mère, parce que ça s'est pas très bien passé. Et je peux te comprendre. Bah, ta mère, elle suçait pas. Elle suçait pas, elle. Ouais, bon, enfin, ouais. oui. Ça a d'ailleurs été une des grandes causes de notre séparation, c'est que ta mère ne suçait pas, quoi. Mais par contre, elle aimait bien se faire lécher. Mais elle ne suçait pas. Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas, tu as plus d'expérience que moi, mais que tu trouves que les nanas de droite, elles baisent mieux que les nanas de gauche. Ben, c'est une supposition parce que j'ai rarement tringlé des nanas de droite. Même jamais. Parce que la gauche, c'est le romantisme. Mais je t'ai jamais dit que les nanas de droite baisaient mieux que les nanas de gauche. J'ai dit que je supposais. Tu vas le foutre sur Internet, tes conneries, là? Hein? Ah ouais, quand même, ouais. C'est quand même... Donc j'appelle toutes les femmes de droite qui ont du mal avec leur molle de droite à venir voir un mec pas spécialement de gauche, mais plutôt non, pas spécialement de gauche, à venir prendre leur pied avec un mec qui aime se faire sucer profondément. Tu connais cette pâte à tartiner là? Ah bah ouais. Hein. Ah bah ça c'est de la super pâte à tartiner parce que déjà c'est très bon pour le cholestérol. Et en plus une fois que tu as fini la pâte, tu nettoies le verre et ça te fait un verre à boire. On fait quoi maintenant? On va aller voir les femmes. Samedi. Et le samedi, qu'est-ce qu'on fait le samedi? Sex, drogue and rock'n'roll! Il suffit que tu me demandes ce que j'ai envie de dire pour que j'ai rien à dire. Tu sais bien que ça bloque cette espèce de bordel quand c'est devant ta tronche. C'est de la raclure insérée dans la société, là, tu vois. Et la différence, c'est qu'elles cherchent l'amour, toutes ces femmes-là, quoi. Elles ont tellement été cons toute leur vie qu'elles se sont fait larguer tout le temps, tu vois. Et puis qu'elles sont en train de se rendre compte sur le tard que elles ont été cons, donc elles chassent le mal un peu. C'est des chasseuses de mal, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut un certain critère, quoi. Elles ont l'illusion de s'amuser, mais elles ont du pognon, hein. Enfin, si tu veux, je ne correspond pas quand même trop au créneau qu'elles cherchent ici, tu vois. Elles cherchent une certaine forme de sécurité que je peux pas leur donner, quoi. Bah non, c'est pas chier. Tu veux qu'on aille dans tes soirées de rock'n'roll, de punk où il y a que des pisseuses, là Non, c'est bon. Moi, je m'emmerde pas, moi, là. Des femmes de mon âge, je peux discuter avec et tout. Évidemment. Qu'est-ce que tu veux aller traîner où? Moi je connais pas le coin. Hein. Ah ouais, tu veux que je t'emmène dans le rock'n'roll et tout ça? Non, ça va pas. En plus c'est pas souvent que... Bah ouais. Qu'on se voit quoi. Bah ouais. C'est vrai. Ouais. Bah écoute, après si, essaye de te faire une vieille, je sais pas, drague. Moi j'ai une copine. Oui, mais t'en fous, elle est pas là. Ouais, c'est pas sympa. Hein? C'est pas sympa pour mon mari. Bah si tu lui dis pas. Tu veux que je te montre comment qu'on fait? Bah vas-y, allez, vas-y.
Attends, faut les mettre en condition. Pourquoi nous? Pourquoi nous? C'est bon. Merci. Alors ce qu'on va faire, c'est très simple, on va faire de la comédie. C'est très simple. Ce que je fais blablabla, oui. Vous faites blablabla. Oui. Quand j'arrête de faire blabla, tu remues les lèvres. Oui. Tu me regardes pas, tu regardes ailleurs, tu vois. Naturel, comme tu parles de copine. Et tu fais pas blablabla, regarde, je fais blablabla. Une fois que j'ai fini, tu fais blablabla. Ouais. C'est bon là? On rigole et tout ça, et on rigole, et ça commence à brancher, on rigole, on se marre et tout, et tout va bien, rigole. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas assez de matos autour. T'es trop léger au niveau de la caméra, il faudrait qu'il y ait grosse caméra, script, tout le bordel, tu vois. Faudrait que ce soit une hyper-production, pas un plan de merde comme tu es en train de me faire pour les alternatifs lillois de mes deux, tu vois. C'est quoi ça, un acteur? Les gars qui font du cinéma? Rien, on pense à rien. Putain, le mec il est pas au 2e degré là. Ah putain oui, puis il a la moustache. Ah oui d'accord. Ah putain, il a joué sur la ressemblance avec Johnny le mec. Il a la... Ah ouais. On se casse. Oh non, là tu te ramasses des râteaux, c'est assuré là. Il y a des belles femmes, hein. regarde, pour les femmes qui sont là, elles sont super belles. Hein. On dirait des travelots. Allez, on se casse. Allez-y. Allez-y. Mais vers 3 allez-y, oui. Oh putain, c'est con qu'on n'ait pas des caméras. C'est con de ne pas avoir de caméra, tu sais qu'ils soient vraiment planqués, puis tu fais des plans, quoi. Bah tu vois, eux là, c'est des partouzeurs. La bonne femme qu'on voit là-bas, j'ai bouffé le cul, moi, pendant que c'est son mari. Laquelle? La bonne femme... Elle là, tu la vois là, la bonne femme là? C'est une super partouzeuse, cette bonne femme là. Le mec qui est derrière son bar là, qui a le balai là, c'est son mari là. Et elle, c'est une super partouzeuse, quoi. On dirait pas, hein, patronne de bar, hein, comme ça, là. Tu vois, les femmes, c'est pas très concluant. Dans leur boîte à con, là-bas, on va aller voir une copine. Mes copines, on va aller voir. Mes copines. Putain, il y a le chien. Ça va, Oji? Salut. Salut, Polo. Putain, j'arrive de 5. Ah. J'étais au Vegas, ça va voir les billes. Putain. Ça va? Ouais, bah ouais, tu bois du champagne. Allez, t'as l'air de te faire chier. T'as un coup à boire pour moi? J'ai froid. T'as froid? C'est pour ça que j'ai fait Tiens, ben, je prends tu fais un petit coup de champagne? Ouais. Bon alors, c'était comment le veille alors? Et moi Ah oui, et toi? Ah merde! Bah ouais, super, bravo, merci. Bon, Ouais, bah voilà, bienvenue. Je te présente Marie-Ange quand même. Ouais, Moi, Gérald. qu'on va, mon fils. Voilà! Comment que c'était? Putain, c'était pas terrible. Comme d'hab, quoi. T'as les vieilles avec leurs permanentes. Pousse-toi le chien! T'as des vieilles avec les permanentes. Puis voilà, quoi, comme d'hab. Non. Alors là, je te présente donc Marie-Ange, une copine échangiste.
Voilà, c'est une copine échangiste. Voilà, c'est une copine échangiste. Voilà. Pose pas de questions, là. T'es bloqué ou quoi? Là, c'est la James Bond girl, la James Bond girl du sexe. Montre-leur comment tu fais James Bond. Hey. Attends, j'avais fait une clope. Comment comme ça? Non. Bon, tu veux que je te parle un peu de l'échangisme? On va parler un peu d'échangisme. Ouais. Franchement. Moi, je suis pas à l'aise, à l'aise. T'es pas à l'aise? Tout, mais débloque-toi, on va pas te sauter dessus, hein. Tiens-moi un petit coup. Tiens, tu vois. À défaut de tirer un petit coup, tu vas boire un petit coup. Bon, parce que tu m'as assez tanné pour savoir comment que ça se passait dans le milieu échangiste, comme les 3/4 des gens d'ailleurs. Dès que tu dis que tu es échangiste, tu sais, il y en a plein qui disent « Ah putain, non, oui, c'est comment ?» Ils n'ont même pas les couilles d'y aller, tu vois. Il faut y aller, messieurs, dames. Il faut aller dans les clubs échangistes. Il faut avoir les couilles de passer le palier de la porte. Donc, ce que je voulais dire, nous allons faire donc maintenant une analyse sociale. Vous avez pu constater que nous avons vu certains spécimens ce soir dans des boîtes de rencontres, c'est-à-dire j'appellerais ça des boîtes à cons, où les gens consomment, se donnent l'illusion d'être quelqu'un pendant une soirée. Et donc, aussi bien les bonnes femmes que les mecs, soit ils cherchent l'homme sœur, soit... J'en reviens à ce que je disais tout le temps, c'est que Perrault, c'est un enculé qui nous a tous foutus dans la merde. Perrault, les contes de Perrault, Blanche-Neige, et ces conneries. Si tu me relances un peu dans les questions, ce serait pas mal quand même. Moi je sais pas, tu me dis viens on va aller là, je sais pas, Mais là je te dis on va aller voir mes copines. Donc je te présente ma copine Marie-Ange, qui est échangiste et avec lesquelles on se fait des plans cul dans des boîtes à cul, dans le patelin où j'habite. Parce que dans le patelin où j'habite, il y a une boîte à cul. Tout ce que tu m'as dit, c'est que j'avais pas le droit de filmer jusqu'à... Enfin, que je pouvais mettre la main devant, sur l'objectif pour pas qu'on voit. Où elle habite. Voilà. Bah oui, évidemment, c'est évident parce que, Non, évidemment, c'est réprimé. Hein, c'est réprimé. En ce moment, tu peux tout voir à la télé, des films de cul, de série Z, sur la chaîne la plus ringarde qui puisse exister maintenant, Canal+. Tu peux faire cocu ta bonne femme, tu vois. Tu peux... je sais pas quoi. Tu peux faire plein de trucs, tu vois. Plein de trucs de fauchetons. Mais seulement aller dans les boîtes de cul, tu vois, avec ta bonne femme pour se faire des tours avec les autres, là, ça se fait pas. Sauf pour 400 000 personnes. C'est 400 000... c'est une population de 400 000 personnes, la population échangiste. Donc moi, je suis échangiste, et moi, j'ouvre ma gueule, et je dis, l'échangisme est l'avenir. Pourquoi que l'échangisme est l'avenir? C'est qu'au bout de 20 ans ou de 15 ans, je suis sûr que t'en as plein le cul de tringler toujours le même trou, comme elle en a plein le cul de se prendre toujours la même bite. On va me dire, oui, mais tu comprends, dans l'amour, il n'y a pas ça, là, tu parles de sexe. Je vais dire, non, je vais démontrer que le sexe est prédominant dans les relations. C'est-à-dire que, moi, chaque fois que j'ai vu des gens qui se sont séparés, j'ai tchatché avec la gonzesse, j'ai tchatché avec le cum, j'ai dit, ça faisait longtemps que vous ne baisiez pas. Les gonzesses, ça me disent, oh bah ouais, ça faisait au moins 6 mois, tu vois. Et les mecs, ils disent, ouais, putain, ça faisait un moment qu'on baisait pas, et tout ça. Et je disais pourquoi, ils me disaient, ouais, j'avais plus envie de la tringler et tout. C'est toujours le même problème. Il y a toujours une très grande différence notoire entre les hommes et les femmes. C'est ce qu'on a vu ce soir avec toutes les grognasses qu'il y avait là-bas. Elles viennent chercher l'amour, c'est pour ça qu'elles se font leur permanente. Alors que les mecs, ils viennent chercher caniquer. Voilà. Alors les autres, elles tombent dans les bras, tout ça, parce que les filles, elles sont toutes quand même un peu romantiques, hein, faut pas oublier. Mais au bout d'un moment, le mec plus que la nana, le mec, il en a plein de cul, quoi, de border tout le temps devant le même fion. Donc, il y a des gens qui vont dans les boîtes échangistes, et ben dans les boîtes échangistes, ils s'amusent. Et moi, j'ai posé des questions à des gens dans les clubs échangistes, s'ils seraient toujours ensemble avec leur femme s'ils faisaient pas ce qu'ils faisaient. Ils m'ont dit non. Hein. Tous ceux à qui j'ai posé des questions. Bon, évidemment, donc, si tu veux, j'ouvre ma gueule. C'est le mâle qui est en train de parler. Bon, Marie-Ange, est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Est-ce que tu as envie d'appuyer mon argument? Est-ce que tu as envie? Non, j'ai envie de vivre les choses. Tu as envie de vivre les choses. C'est-à-dire, tu n'as pas envie de te poser de questions, tu n'as pas envie de répondre, de faire un... tu n'as pas envie de dire comment que tu ressens le truc, que tu veux pas. Ben, tu le dis pas, c'est pas grave. Mais alors, je vais vous présenter donc ma copine, Marie-Ange, échangiste, avec qui on se fait des gros plans cul.
sex, drug and rock'n'roll. Oh merde, putain, faut que tu le repasses. Oh bah putain, alors là, putain, plus de bagnole. Bah tu roules sans permis, hein. Ah bah ouais, bah tu vas en tôle, comme ça te fera une expérience. Bon, on arrive chez notre copine, c'est Karine, là. Bon, faut un peu marcher sur des œufs parce qu'elle est pas toujours de bon poil, quoi. Salut Karine. Putain, vous pouvez pas frapper avant d'entrer ou quoi, là? Apollo, t'es trop lourd, je te l'ai dit 50 fois. Oh, bon... Bon, salut, Apollo, ouais, c'est ouais. pas grave. Bon, salut Karine. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Et toi? Oh, bah ouais, ça va. Ouais, bah c'est mon fils, bon, alors je lui fais voir un petit peu comment je vis, tu vois. Ah, d'accord. Il avait un peu besoin de retrouver ses racines et tout ça. Ouais. Ça va? Ouais, impeccable. Qu'est-ce que tu fais alors? Ben, tu vois, je fais la peinture, tout ça, le carrelage, comme d'habitude, quoi. Ah ouais, d'accord, tu fais de la peinture. Voilà, tu vois, là, j'ai passé l'électricité. Voilà, quoi. bah, tu... Bon, tu bois un canon? Bon, ouais. Et alors, ouais, ton idée, c'était quoi, là? Ouais, alors, donc, il y a le... Il y a l'Orgue de Barbarie, si tu veux. Ce que je voudrais faire, c'est un personnage style à l'Apollo Anarchao, parce que ce qui est chiant, c'est qu'ils font toujours les amants de Saint-Jean, des conneries. Ouais, bah ouais. Tu vois, bon, c'est sortir des normes. Donc, il faut que je fasse fabriquer les cartons. Avec des morceaux qu'il faut que j'enregistre, que je vois avec un arrangeur, et puis que l'arrangeur, il me les fout sur le carton avec un logiciel. Donc, les morceaux... Donc, ce que je voulais faire, tu vois, c'était un truc qui bastonnait l'entrée. Mais je me suis dit, tu vois... Les trucs qui bastonnent, au niveau de le vendre, c'est vachement... c'est pas évident, quoi, les spectacles en art à vendre. Donc je me suis dit, il faut prendre un répertoire, mais de morceaux sympas. Donc les cartons que je voudrais faire du Trust, donc il y aurait Antisocial, les Sex Pistols, Anarchy, tous les standards, tu vois. Anarchy in the Yucca des Sex Pistols, un morceau qui s'appelle Province des Garçons Bouchés, le bar tabac de la rue des Martyrs, Les Béton de Renault, la grosse caisse qui est là. Ouais. Voilà. Le bordel qui tourne là. J'aime regarder les filles qui marchent sur le sable, poitrine tendue vers le désir de vivre. Non, 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 non. Ah ouais. J'aime, non, 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 j'aime regarder les filles. Ah, tu peux arriver derrière avec la gratte électrique. Ouais. Tu vois, le genre de plan. Avec l'autre à la scie à côté. Le spectacle qui s'appelle Barbaroque. Donc là-dessus, ce que je veux me faire, c'est que je veux me faire une trame à moi, et après que il puisse y avoir des gens qui puissent venir jouer pour faire un truc interactif dans la rue. Et là, j'en ai à peu près pour 2 briques de... Ah ouais. De briques. C'est pour ça que je vais reprendre... Ouais, toi, ça coûte cher. Oui, reprendre des trucs qui existent déjà, mais qui sont sympas. Qui sont sympas pour que les gens reprennent, pour que ça soit un petit peu vendable, quoi, tu vois, pour que je puisse me faire un petit peu de talbin pour pouvoir continuer à tourner. Et après, j'aimerais bien monter un spectacle plus spécialisé. C'est-à-dire que comme avec un Orgue de Barbarie, je peux jouer dans la rue, je peux jouer sur les festoches, un peu partout. Je vais me prendre des amants de Saint-Jean, quoi qu'il y ait une petite vie, mais que ce soit tourné d'une manière super sympa, quoi. Ouais. Et mais qu'est-ce que moi je pourrais faire quoi là-dedans? Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est que partant de l'Orgue de Barbarie et du chant, tu vois, avoir des gens qui jouent avec moi. Donc il y aurait déjà Boubouche de Cacahuète qui jouerait de la scie musicale. Ouais. Et toi, peut-être si c'est possible d'avoir un clavier, mais peut-être même un truc crin-crin, un truc... Oui. Que ça donne un son qui est original, quoi. Soit en portant le clavier vraiment, ou soit, je sais pas s'il n'y a pas des claviers assez performants qui sont acoustiques. Je crois que ça existe, je suis pas sûre. Pas à la télé, toi? Non. Toujours pas? Non. Il y a que de la merde. C'est pas trop chier le soir? Non. Moi, je peux mater des vidéos quand même si je veux. Ah, d'accord. Mais j'ai juste pas la télé, quoi. Enfin, la télévision, quoi. Ouais, bah, les chaînes. Tu comprends? Mon piment? Bon, il sent bon. Bien, il arrache, hein. Il vient de ton pays? Non. C'est moi qui le fais, juste. Putain. Oh putain. C'est pas du piment de PD, hein. Putain, je me suis foutu du... Tu m'as baisé, là. Mais je t'ai pas baisé. Ah putain. Tu t'es baisé tout seul, ah espèce de con. De l'ami. Non, t'inquiète pas.
Mange du fromage, mange du Comment tu fromage. arraches le bordel? Dis donc, C'est bon, hein? elle est clean ton assiette, hein? Ah bah ouais. Là, quand je mange, les assiettes sont toujours clean. Comme ça me permet d'économiser du liquide vaisselle. Ah ok. Ah ouais. Tu m'as battu la dernière fois. Ouais. Putain, oui, j'y pensais pas. Là, j'ai une revanche à prendre. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Allez. Faut te branler, là. Viens là, bouge-toi. T'es prêt? Ouais, attends, faut que ça colle, là. Putain, je t'ai creusé la tronche. Ok? Tu comptes? 3, 2, 1, top! Putain. Putain, dans le pinard. En plein dans le pinard. Quoi. Oh là là, putain. Bon, tu m'as encore baisé. Ouais. Ouais, ça va, t'as pris quand même, je trouve. Je réessaye. Bon, bah, je vais rentrer, je vais y aller là, parce que j'ai du taf à faire demain, j'ai des plans à monter, j'ai mes pneus à changer, tout. C'est tout un bordel à faire, quoi. Bon. Bon, bah, ok. Bon, bah, écoute, bah alors. Ouais, bah, j'y vais. Ouais, bah, ouais. Merde. Putain, je vais retomber. Excuse-moi, j'ai tombé dans les gens. Bon, allez. Bon, bah, écoute. C'est quand même sympa que tu passes. Bah, écoute. Tu viens quand tu veux, hein. Bah, ouais, c'est quatre. Allez, salut. Ah, je serais bien resté, mais bon. Une prochaine fois. Allez. Quand tu veux. Ciao. Ciao. Salut. À plus. On va aller voir une copine. J'espère qu'elle est là. Oh putain, c'est l'escalier, c'est toujours aussi chiant. T'as un filet rencard? Oh non, non, moi je passe comme ça spontanément. Oh putain, c'est mauvais signe ça, tu vois. Peut-être avec un mec, moi, que je fais chier. Là. Bon, on se casse. Ouais, on se casse. Personne. Ah bah alors là, alors là. Ah, dis donc, ça fait très plaisir. Salut Géraldine. Ça va, ça va? T'en as Qu'est-ce qu'il y a? partout, Ah merde, j'avais plein la gueule. Je suis contente de te voir. Mais Bah oui, qu'est-ce que tu super. fais là? Moi, je suis passé faire un tour. On est avec le... Je suis avec mon fils. Bonjour. Bonjour madame. Ah, je suis épatée de te voir là. On va y caler un peu, on peut pas rentrer encore machin. là. Excuse-moi, excuse-moi. C'est une copine avocate, quoi. Si tu fais des conneries, elle pourrait toujours te défendre un de ces quatre. Tiens, viens. Venez, entrez. Entrez, j'allume. Tu te tiens bien, hein, parce que les classes, la grossesse, là. Tu rentres du tribunal, là? Oui, j'avais une affaire à plaider aujourd'hui. C'était quoi? Bon, une histoire de mœurs. Mœurs? Enfin, j'ai pas envie d'en parler, tu sais, je sors du boulot là. Encore un enculé qui s'était fait un petit garçon, une petite fille? Ouais, ce genre-là. Putain. Viens là, parce que. Bien. Ah, je suis contente de te voir. C'est dommage qu'il y en a qui viennent. Tu dis où j'arrive sur la gueule? Pardon, hein. Et tu fais quoi dans le coin là? Bon bah je traîne là, parce que j'ai une histoire de pneus qu'il faut que je change, un bordel. Et puis je fais visiter le coin à mon fils. Je connaissais pas mon fils, le grand. Ben non. Ouais, ben voilà, c'est lui. Bonjour, le fils. Gérald. Je m'appelle Géraldine. Bah ouais, il Enchantée. m'a dit Polo. En fait, c'est par rapport à nous que tu l'as appelé Gérald ou... Ah non, pas du tout. Non. Non, c'est le hasard. Hein. Tu lui as pas raconté? Non. Si, oh. Un petit peu. Ouais, il y a tellement de choses à raconter. Je vous offre un verre quand même. Bah ouais. Qu'est-ce que Alors, t'as à boire? Une petite sève, je me souviens Comme qu'il ça. aimait bien ça. Pour ton fils, un jus d'orange. Tu veux un jus d'orange ou une sève? Ouais, je vais prendre. Bah, je connais pas, donc je vais me garder. Pour découvrir, ouais. Ouais, non, ouais, une sève. D'accord. Chercher des verres. Tu te tiens bien.
Écoute, Polo, là, vraiment, Oui. hyper surprise. Bah ouais, tu vois, on passait dans le coin là, je suis emmerdé, il faut que j'aille changer les pneus parce que je dois passer mon camion à l'autobilan. Et puis j'ai pas monté les bons pneus sur mon camion. Mais ça marche quand même, je risque pas d'attraper d'accident, mais à l'autobilan, il faut que je... Tu vois, t'as des pneus qui font du 185, 195, mais tu peux aussi mettre du 175, 175 dessus. Alors ce qui fait, moi j'ai foutu du 175, mais ça correspond pas à l'autobilan, il faut du 185, donc je suis chez un pote. Et puis on va aller changer des... Putain, je suis crevé aujourd'hui, nom de Dieu. Tu restes là ce soir? Bah, ouais. Vous pouvez rester là, vous pouvez dormir là. On peut pioter sur le... si ça dérange pas. Hein. Bah, j'ai une chambre d'amis où ton fils peut dormir sur le canapé. Ça dérange pas de dormir sur le canapé, t'en fous, ça? Ouais. Ouais. Bon, on va dormir là, puis demain... Je sais pas où j'ai mis mes cigarettes. Demain, on ira faire le tas. Demain, on ira changer les pneus demain. C'est 14h le rencard. Ouais. Ah, je suis... crevé. Je suis épatée, t'as pas changé, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Non. Bon. Tu passes pas trop me voir? Ben écoute, là j'étais vachement pris, parce qu'avec les spectacles, je tourne pas mal en ce moment, ça va. Donc, j'ai pas trop le temps. Quand c'est la dernière fois que je suis passé là? Je me souviens plus. Ça remonte un petit moment, je me suis même demandé si tu me boudais pas un petit peu, tu vois, le métier que je fais, qui est pas trop en corrélation avec ce que tu fais toi. Ah putain, t'es chiante pour ça, putain, je te dis, t'es pas juste, t'es avocat, tu défends les mecs. Moi je suis pour ceux qui défendent les autres. Enfin bon, tu gagnes quand même pas mal de thunes à te défendre. Des fois tu défends des enflures, c'est là-dessus que je suis pas d'accord. Oui, mais enfin bon, il faut bien gagner sa vie, hein. Oh oui, bah, ça va. Hein. Bah écoute, voilà, je m'assume. T'es une femme des années 90, 2000. Des années 2000. Indépendante, pas de mec. Putain, mais tout pareil. Alors là, je te trouve un petit peu chier quand même. C'est un peu vrai quand même. Oui, mais enfin bon, si t'avais voulu, tu serais peut-être encore là. Où? Avec toi? Ouais. À vivre dans ce bordel? Là, non, moi je veux vivre, il faut de l'espace, il me faut du terrain, il faut des bois, tu sais bien comment je suis. Moi, je me ferais chier, moi, ici, à longueur de journée. Alors, je sais que je pourrais attendre, et puis je suis pas le genre de mec à me faire entretenir. Mais, qu'on me dépanne un petit peu de temps en temps, bon, ça va, mais putain, puis moi, je gagne ma vie avec mon métier. Hein. Oui, enfin bon, il n'y a pas non plus que le matériel, hein, il y a aussi les sentiments, tu sais comment c'est. Ouais, les sentiments. Moi, j'ai des sentiments pour toi, je t'aime bien. Hein. Bah, tu ne le montres pas trop. Putain, je suis là. Oui, enfin bon, là, vraiment, je suis étonnée. Ah, putain, je suis étonnée. Ça fait pas 5 minutes que je suis rendu, tu me fais déjà des reproches, que je reste tout le temps encore du chiant. Et là, avec ton fils, vous baladez, tu lui fais visiter le ah ben, je lui fais visiter le coin, je lui fais rencontrer les gens, pour qu'il se rééquilibre un peu, parce que c'est pas vu depuis un moment, c'est sa mère qui l'a élevé. D'accord. Tu l'as pas connu, sa mère? Non, je crois pas. J'aurais peut-être mieux fait de me branler, moi, ce soir-là, tu vois. Enfin bon, le résultat est pas mal quand même. Hein. Bah, le résultat est pas mal, mais l'autre c'était une chieuse, bon, bourgeoise, quoi. On n'avait rien à foutre ensemble. C'est vrai? Avec un prothésiste dentaire à Paris maintenant. Ouais, enfin t'as le chic de trouver quand même des nanas, hein? Bah tu parles, elle était encore étudiante, c'est moi qui ai raqué. Ah bon? Ah bah oui, non, elle a été, elle s'est foutue avec le prothésiste. Ses études, elle n'en fait même pas, elle, de la prothèse, hein, d'ailleurs, quoi, parce qu'elle a laissé tomber, tu sais, elle n'était pas une grande courageuse, quoi, sa mère. Bah alors elle fait quoi? Bah, elle est à la maison. Ils ont fait 2 gosses ensemble. Ah ouais, d'accord. Des petits gosses. Femme au foyer. Bah écoute, il y a des nanas, c'est leur trip, hein, ceux qui font des mouflets. Enfin bon. Ma mère, elle dit que apparemment c'est la seule avec qui t'es tombé amoureux. Qui, moi? Au début, ouais, mais après j'en ai eu plein le cul, tellement qu'elle était chiante. Tu te souviens des disques de rock que t'avais quand on écoutait ensemble et tout? T'as vu comment elle les a foutus en l'air? Des collecteurs en plus, ils valent plein de thunes maintenant. Ça nous dépannerait bien, toi. Je suis crevé. Ouais. Tu vas aller te coucher? Ah ouais, je vais me coucher. Je suis fatigué. Bah écoute, tu connais le chemin? Ouais. Bon. Tu me réveilles demain pour qu'on aille faire les pneus? Ouais. Hein? Vous me prenez. Ouais. Je vais me coucher. Je te rejoins? Bah ouais. Il exagère un peu là. Non, c'est tout à fait lui. C'est vraiment lui, c'est Polo. C'est voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'ai grand plaisir vraiment là à le revoir.
Bon, alors, peut-être qu'il vaut mieux que tu prennes la chambre d'amis qui est sur le palier, ça sera moins bruyant peut-être pour toi. Ok. Bah, je me permets, il est 13h30 là. Quoi? Hum. Il est 13h30. Hein? Bah, on a le rencard à 14h avec Didier. Oh putain. Bah, je me suis permis de filmer, hein, parce que je sais que ça te réveille, ça. Ça rien si je filme? Quoi? Qu'est-ce que vous... Oh les pneus et tout le bordel. Oui, putain, attends, excuse-moi, Géraldine. Non, mais il est 13h30. Et t'es tout nu en plus. Bah ouais. Je... Chier, quelle heure il est? Tu mets pas de slip. Tu mets pas de slip. Moi j'en ai pas. Quelle heure il est? Pourquoi tu mets pas de Putain, slip? arrête, me pose pas des questions le matin, putain. Ouais, je peux délirer. Hein, 1h30. Je peux délirer. Hein? Ah bah, toi t'as le droit de délirer, puis moi j'ai pas le droit. Bah si, mais putain, pas quand je me réveille, tu sais bien que je suis une mauvais poil quand je me réveille. T'es bien comme ta vieille, putain. Bon, j'ai foutu mes chaussettes. Attends, mais tu t'en vas pas maintenant. Bah si, bon, il y a les pneus à changer et tout. Oh non. Mais je passerai bien. Non, non, mais tu t'en vas pas maintenant. Attends, tu vas pas me prendre la tête toi non plus. Oh, mais s'il te plaît. Gérald, tu peux me laisser 5 minutes, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai que j'exagère. Mais... Ouais, je vous laisse. Ouais, ok. Salut. Tu peux t'en aller? Genre, ouais, tu peux m'en faire un. Et pas, il est 13h45. Ouais, je sais, putain, j'aime pas speeder comme ça, nom de Dieu. Bon, tu t'en vas, moi je... Ouais, attends, je prends mon jus. Ouais, bah, attends, c'est pas mon jus. Oh là là, tu fais speeder là, Gérald, ça va pas du tout. Ah ouais, mais... Ouais. Ah ouais, Bah, Didier, il a dit, hein. Allez. Franchement, là, Gérald, t'es pas sympa avec moi. Là, t'es pas sympa avec moi. Bah, pourquoi? Bah, je l'ai pas vu depuis longtemps. Bah ouais, mais... Bon, allez, à plus. Non, faut qu'on dirait, putain, je te jure, non, sans déconner, sans déconner. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, putain, sans déconner, il faut que j'y aille. Tu reviens quand? Hein, je te téléphonerai. Allez. Tu reviens vite quand même? Ouais. Ok, à plus, Géraldine. Qu'est-ce que tu fais toi maintenant? Je vais me recoucher. Tu vois, les avocats, ça bosse. Fini les filles. Maintenant, magouille. Salut Julo. Ça va-t-il? Ouais. Tu peux me faire la bise quand même, non? Ouais. Dieu, je t'apprends d'être poli, moi. Ça va? Ouais. Bon, ça avance? Bah, toi t'es bricoleur, quand tu vas me le faire. Non, bah, non, tu te démerdes. Putain, c'est pénible ça. On fera les autres trous de main là, on va laisser tomber, j'en ai plein de cul. Putain. Oh.
Bon, attends, on va s'arrêter à la supérette là parce que chaque fois qu'on se pointe chez les copines, on a les mains vides, c'est pas terrible quand même. On va aller acheter une bouteille de rouge. Oh, c'est un peu une babelle là, une nana qui vit dans les bois et tout, enfin au fond des bois. Ok, sympa, hein. Un peu sauvage quoi, mais elle est cool. Alors, ça va? Et Adeline? Oh bah c'est bien Alors, de te voir. Tiens, je te présente mon fils. Ah, t'es pas Gérald. venu tout seul. Ouais. C'est ton fils. Putain, elle est forte ta bœuf. Je savais pas que t'avais un grand-fils. Bah si, ben non, tu savais pas, ben voilà. C'est lui. Ah. Donc il est venu pour se... il avait un peu des conflits avec sa mère. Il est venu se ressourcer un petit peu, il est venu me voir pour un peu comprendre certaines choses, comment je vivais, parce que sa mère y a raconté plein de Bah conneries. oui, ça fait longtemps que vous êtes pas vus. Ouais, comme quoi je courais les femmes, j'étais un mec qui était pas sérieux et tout, donc ben, il est venu me Et voir. est-ce qu'il tient de toi, ton fils? Oh merde, dis donc, j'ai ramené une bouteille de blanc, tiens. Bah écoute, j'étais en train de faire une tisane. T'as mangé, toi? Non, enfin j'ai grignoté un bout tout à l'heure. J'ai un super jambon. Ah bah je veux bien. Vous voulez grignoter un bout de jambon? Tu veux du jambon, gamin? Bah t'inquiète. Ah, tu veux du jambon? Bon, on va bouffer un peu de jambon, on n'a pas bouffé, nous. Regarde. Tiens, j'ai ramené un bon petit blanc à boire qu'on a acheté tout à l'heure à la station-service. Ouais, tu veux du blanc? Moi je bois pas de blanc. Hein. Je bois pas tout court, mais... Qu'est-ce que tu bois, toi? Ah bah tisane, tu sais bien moi. Hein. Oh bah ouais. C'est les herbes sous toute leur forme. Les herbes sous toute leur forme. T'en veux pas, là, du jambon? C'est du bon jambon, du vrai jambon espagnol. Si. Coupe. Et toi, t'en veux pas? C'est du Serrano, je connais. Si, je vais grignoter. Tu vas grignoter? Putain, faut que je coupe pour tout le monde, c'est chiant. Putain, il est coriace quand même, le jambon, hein. Ah bah attends, celui-là, il a couru, hein. Ah ouais. Et ça faisait combien de temps que vous étiez pas vus? 5-6 ans qu'on s'est pas vu. À part ça, qu'est-ce que tu deviens? Ah bah écoute, tu vois, en ce moment, bah, le jardin c'est calme parce que bah, c'est l'hiver. Ouais. Enfin, malgré l'hiver, l'hiver doux, mais ça pousse pas quand même. T'as fait des bonnes réserves avec cet été? Ouais, ça a bien venu. marché cet été. Donc là, ça veut dire que j'ai un hiver plus tranquille, au chaud. Voilà. Donc Tu bosses pas? c'est bien. Non, je bricole à la maison. T'es au Rémi toujours? Ouais. Ouais. Bah ça me permet de bricoler là. Ouais. Ce que j'ai à faire. Tu sais bien, la maison, c'est jamais fini. Bah écoute, t'es payé là. Tu payes pas de loyer. Bah c'est ça. Voilà, je suis chez moi. T'es chez toi, t'as pas été trop con, t'as acheté au moment où il Non. fallait. Et je suis pas emmerdée. Et tu viens Rémi tranquille. Tranquille. Ok. Voilà. Et alors toi, c'en est où? Toi, toujours intermittent. Ouais, le spectacle, ça tourne un Ouais, ça peu tourne, ouais, on va partir un peu. Ils sont en train de se mettre en route avec l'assaut et tout le bordel là. Ouais. Tu fais quoi? Bah, moi j'aime bien faire des films. Ouais. J'aime bien filmer, ouais. D'accord. D'où la caméra. Ouais. Je comprends mieux. Puis là, je fais, bon ben, voilà, je filme un peu mon père parce que comme je le vois pas souvent. T'as peut-être pas été trop gâté avec moi. Des fois, je culpabilise un peu parce que je sens que j'ai été pas très bon père, quoi. Ah ben on fait ce qu'on Non, peut. Hein. on est bon ou mauvais quand on est là, mais quand on n'est pas là, c'est rien. Ouais. On fait ce qu'on peut. Puis si la mère a rien fait pour que tu sois non plus intégré dans le... Ah. Visiblement, t'as pas l'air facile. C'est pas la mauvaise femme, mais trop bourgeois, ça. Mm. Oh, putain, il est bon ton jambon. Ah, tu vois? Je m'en fous ton autre coup dans la gueule. Vas-y, coupe. Un Thaïlandais et un Indo-Chinois, on peut confondre, quoi. Oui, donc, tu vois, bon, mais c'est pas la mauvaise... elle fait pas ça méchamment. Non, je comprends. Alors, bon, ben, il a subi un peu ça, ce qui fait qu'avec... là, j'ai eu un doute, hein, pendant un temps, j'ai quand même eu peur, quoi, avec les femmes. J'ai eu peur que... Pas qu'il devienne homo, j'en ai rien à foutre s'il était devenu homo, mais... Non, mais les castratrices, là, je les vois bien, ça fait du mal. Hein. Ouais, ça fait du mal. Mais bon, ouais. ça sent pas trop mal, il fait du cinéma maintenant, un petit peu de cinéma, quoi. Tu vois, donc, j'espère qu'il va... Mais ça va bien, hein, Gérald.
Bah ouais. Ouais, ça va bien. De toute façon, il a 35 ans, faut pas non plus, il a pas 12 ans. Mais quoi. t'arrives un peu à en vivre de tes films? Bah non, je fais ça pas parce que ça m'amuse. D'accord. Bah ouais. Et puis ta mère t'aide un peu, puis, au niveau des thunes. Elle t'envoie un petit peu de thunes régulièrement, ta mère. Ouais, tu bricoles à droite à gauche. Bah elle m'aide, ouais. Parce qu'avec la prothésiste dentaire, sa mère. Ah oui? Ah, voilà. Ah, ça gagne bien, ça, en Ah général. bah c'est sûr qu'elle était mieux Hein? avec la prothésiste dentaire qu'avec un gars comme moi. Bon bah c'est bon. Bon bah écoute, Gérald, t'as qu'à aller dormir dans le camion, hein, parce que... Bah... il y a de quoi? Pourquoi c'est Gérald qui irait dormir dans le camion? Bah ouais. Ouais, Hein? remarque, ouais. Gérald, t'as pas besoin d'aller dormir dans le camion. Tu peux y aller, toi, dans le camion? Bah ouais, à la limite je vais aller dans le camion. Hein. Ouais. Bah, cool. Ouais, non mais je vais aller Hein? dans le camion, ouais. Oh, bah, Polo. Tu vas être bien dans le camion. Ouais, je vais dormir dans le camion comme ça, ouais, c'est pénard. D'accord. Voilà. Ok. Hein? Pas de problème. C'est bien. Et puis, bah, comme ça, je vais pouvoir faire connaissance avec ton fils. Bah ouais. Hein? Ah ouais, il est sympa en plus. Ben, ça, j'en doute pas. Ça m'en a tout l'air. C'est pour ça que nous allons nous rencontrer. Tu veux un autre coup de blanc avant d'aller te coucher? Un quoi? Un autre coup de blanc avant d'aller te Non, coucher? non. Ça va aller? Ouais, c'est génial. Ouais. Bon bah je vous laisse. Bah écoute. Ouais. Eh ben, à demain, Polo. On va tout à l'heure. Je te Hein? réveille à quelle heure? Faut y aller assez tôt quand même demain. Oh, bah le lève pas trop tôt non plus. Hein? Laisse-le profiter, laisse-le dormir. Bon, ok. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit, Polo. Je peux peut-être aller... Enfin, je sais pas, je peux peut-être aller dans le camion, il y a 2 places. Hein. Bah, tu peux rester là aussi. Enfin, tu fais comme t'as envie, hein. Ah. Mais, Bon bah je vais me coucher, tu fais comme tu veux, tu te démerdes. Allez, bonne nuit. Voilà, fais comme père te dit, démerde-toi. Oh, on y va, mène-toi. Ouais. Alors, t'as passé une bonne nuit chez Adé? Ouais. Moi je me suis caillé les couilles dans le camion. Ah ouais, bah c'est ça, ouais. Oh ta gueule. J'en sais pas quand même mes copines, hein. Ça sent la fin. Enfin, la moitié de la fin. Ils ont pas voulu qu'on filme, tu vois, mais je les ai baisés quand même. Allez, on se casse. De con. Putain, on est à plein mois de janvier, il fait chaud, comme si on était au printemps. Ça va nous chier sur la gueule avec leur connerie de réchauffement de la planète, ça va nous chier sur la gueule. Hein. Enfin, moi, de toute façon, moi je m'y attends, je serais pas surpris. Mais bon, c'est dommage quand même. Il y a la dynastie des Stratus et celle des Cumulonimbus. Il y a la famille des Cyrus, cousin germain des Cumulus. Depuis des siècles dans l'atmosphère, ils se baladent au-dessus de la terre. Moi, je suis devenu leur petit frère. Je m'appelle le Radioactifus. Car de l'homme et de ses inventions, créées par son imagination, je suis de loin le plus morpion de ce siècle de mutation. Après 20 ans de gestation, accouché d'une poule
boule en fusion, issue de la modification du noyau par désintégration. Et tout comme mes confrères, je ne connais pas de frontières. Je me planque dans la stratosphère, je m'infiltre par les trous d'air, et puis je descends sur la terre, plein de haine et de colère. Je me dépose dans vos villes, vos champs, ta maison, ton appartement. Mais celui qui m'a inventé voulait que je reste emprisonné à grands coups de compteur gégère. Il me déclare la guerre. Faut dire que les spermatozoïdes sont ma nourriture favorite. Il y a aussi la glande thyroïde qui est sensible à mon fluide. J'aime les salades, les épinards, les cours d'eau, les bois, les homards, le calamar et le pomard. Je hais les scorpions, les cafards, et sans distinction de race, je détruirai tout ce qui me fait face. Politiciens et militaires, je m'introduirai dans leur viscère. Les riches, les pauvres, les démocrates, je leur rongerai la rate. Les fachos, gauchos, écolos, je leur pourrirai les os. Car vos constructions magnifiques, créées par un cerveau diabolique, guidé par la puissance du fric, un jour, elles vous feront toute la nique. Et ce jour-là, dans l'atmosphère, j'aurai des milliers de petits frères. Des gestes unis nous détruiront tous les pays, toutes les nations, tous les gentils et tous les cons, tous les pays, toutes les nations, tous les gentils et tous les cons, tous les pays, toutes les nations. Alors tu vois, un truc auquel je tiens, c'est que quand je serai mort, je veux qu'on mette mes cendres là-dessus, sur ce cul. Je veux que mes cendres soient là-dessus.